Réflexion sur le nous du verset 12 de la sourate 10. Quand le malheur touche l'homme, il nous invoque, couché sur le côté, assis ou debout. Mais quand nous le délivrons de son malheur, il repart comme si de rien n'était, comme s'il ne nous avait jamais invoqué. Décortiquons ce verset, morceau par morceau. Premier élément, quand le malheur touche l'homme, pas un croyant, pas un polythéiste, l'homme en général, tout être humain, sans exception. C'est une observation universelle sur la nature humaine elle-même. Deuxième élément, il nous invoque, couché, assis ou debout. Trois postures, trois situations. Alité de maladie, assis d'épuisement, debout de peur. Peu importe la condition, l'invocation arrive, instinctivement. Et vers qui se tourne-t-il dans cet instant de vérité absolue? Vers le nous. Le Coran dit quelque chose de très fort ici. Dans la détresse la plus profonde, dépouillé de tout, l'instinct humain pointe vers ce nous, pas vers une idole, pas vers un saint, vers ce nous. Troisième élément, quand nous le délivrons de son malheur. Le même nous qui était invoqué est celui qui délivre. La boucle est fermée. L'invocation avait un destinataire, et ce destinataire a répondu. Quatrième élément, il repart comme s'il ne nous avait jamais invoqués. Et là, le Coran retourne le couteau. L'homme oublie, il reprend sa vie. Il oublie ce nous, vers lequel il s'était tourné instinctivement, dans sa détresse la plus nue. Ce que ça révèle sur ce nous. Le Coran utilise l'ingratitude humaine pour dire quelque chose de fondamental. Dans la détresse la plus pure, sans convention sociale, sans façade religieuse, l'homme appelle spontanément vers ce nous. Ce réflexe est une preuve en lui-même. On n'invoque pas instinctivement un collectif flou. On n'invoque pas instinctivement une abstraction. On invoque une présence, une seule. Ce que ce verset révèle sur la nature humaine. Le Coran ne dit pas « le croyant invoque », il dit « l'homme invoque ». Avant toute religion, avant toute culture, avant toute éducation, dans la détresse absolue, quand tout s'effondre, quand le corps est à terre, quand les solutions humaines sont épuisées, l'homme se tourne vers quelque chose, instinctivement. Et cet instinct est une information. Ce n'est pas un comportement appris. Un enfant qui se noie n'appelle pas ce qu'on lui a enseigné à l'école. Il appelle ce vers quoi quelque chose en lui le pousse naturellement. Le Coran prend acte de cet instinct. Il ne l'explique pas, il le constate. Et il lui donne un nom, ce nous vers lequel l'homme se tourne sans réfléchir. Ce que ça dit sur ce nous. Si l'instinct humain le plus profond, le plus universel, le plus dépouillé de tout calcul, pointe vers ce nous, alors ce nous n'est pas une construction intellectuelle. Ce n'est pas le résultat d'un raisonnement théologique. C'est quelque chose d'inscrit dans la nature même de l'homme. Le Coran appelle cette nature la disposition originelle. L'homme est fabriqué avec une orientation. Et cette orientation, dans les moments de vérité absolue, se révèle d'elle-même. Le retournement final. L'homme invoque, il est délivré, et il oublie. Il n'oublie pas quelque chose qu'on lui a enseigné. Il oublie ce que lui-même a reconnu, dans sa détresse la plus nue, ce vers quoi son instinct le plus profond l'avait spontanément dirigé. Le verset ne condamne pas une foi insuffisante. Il pointe quelque chose de plus grave, l'homme qui trahit sa propre nature.